80% des femmes en Afrique à partir de 35 ans sont porteuses de fibromes. C'est d'ailleurs l'une des principales maladies dont souffrent les femmes en Côte d'Ivoire, selon les statistiques du ministère de la Santé. Une maladie qui empêche la femme de porter une grossesse. Le traitement de cette maladie jusque-là se faisait de deux manières en Côte d'Ivoire. Il s'agit des traitements médicaux qui consistent à traiter les symptômes de la malade par des anti-hémorragiques ou des anti-inflammatoires et les traitements chirurgicaux qui consistent à opérer la patiente pour retirer le fibrome. Ces deux méthodes, au dit des praticiens, ont des inconvénients sur la patiente et peuvent l'empêcher d'enfanter. Avec l'avancée de la médecine, une nouvelle méthode a vu le jour en France dans les années 90. Il s'agit de l'embolisation des fibromes utérins, les FU. Elle consiste à boucher les artères qui alimentent les fibromes et quand les fibromes ne sont plus nourris, ils meurent et tombent. C'est une alternative à la chirurgie qui permet de conserver l'utérus. Cette technique utilise la radiologie interventionnelle et est désormais pratiquée en Côte d'Ivoire. La responsable, professeure Yapo Paulette, est neuroradiologue au service d'imagerie médicale au CHU de Trècheville. Après une formation de 2 ans au CHU de Tours à l'université François Rabelais en France, Mme Yapo, soutenue par son équipe, dit avoir les compétences nécessaires pour mettre son expertise au service des malades. Pour toutes les femmes qui refusent de se faire opérer, qui ont des fibromes diagnostiqués, qui refusent de se faire opérer, pour les femmes qui ont été déjà opérées 1, 2, 3 fois et qui ont encore des fibromes qui les font saigner abondamment, la technique maintenant existe à Abidjan, on peut les traiter sans qu'on ait besoin de les opérer. Pour le lancement officiel du traitement des fibromes par la radiologie à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, l'experte ivoirienne a bénéficié du soutien de son formateur, le professeur Ebreto Denis, chef de service de neuroradiologie, diagnostic et interventionnelle au CHU de Tours en France et également pionnier de l'EFU. Ce qu'il faut, c'est éviter que les femmes, on ne leur propose que d'enlever l'utérus, c'est-à-dire que l'hystérectomie. Ce qu'il faut, c'est qu'on leur propose des moyens pour qu'elles conservent leur utérus, qu'elles se sentent femmes et qu'elles puissent avoir des enfants. Donc là, l'avantage, c'est que c'est une technique qui dure entre un quart d'heure et une demi-heure, qui se fait sous anesthésie locale, avec en même temps, on passe des drogues pour que la patiente n'ait pas mal, elle n'est pas endormie, et elle va être hospitalisée 24-48 heures, et puis et chez elle, il faut qu'elle soit tranquille pendant une semaine. 5 patientes ont été traitées avec satisfaction pour cette première expérience. Et c'est cet appareil appelé angiographe, utilisé pour soigner certaines maladies du cœur, qui permet de mener les interventions. L'appareil étant coûteux, c'est le seul dont dispose l'Institut de cardiologie d'Abidjan et c'est également le seul en Afrique de l'Ouest. Selon le professeur Ebreto Denis, l'Afrique étant le continent le plus touché par les fibromes, l'Institut de cardiologie d'Abidjan sera le plus grand centre international d'embolisation dans les années à venir. Pour l'heure, on note plus de 40 000 femmes dans le monde qui sont traitées par cette technique.